Matthieu, donc au chapitre 20 et premier verset du chapitre 20. Soyez concentrés puisque c'est forcément toujours lorsque la parole de Dieu est ouverte qu'il y a des petites perturbations. Et ce n'est pas les enfants qui sont à blâmer ou autres, c'est nous qui devons nous-mêmes nous mettre dans une concentration telle qu'elle est, que je ne veux pas perdre une miette de ce que Jésus veut me donner aujourd'hui. Amen. Alors, Matthieu 20, chapitre 1er nous dit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, « Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun 1 denier. Et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons porté le feu du jour et la chaleur. » Et lui, répondant, dit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. » Amen. Amen. Voilà, 16 versets pour nous édifier ce matin. Est-ce que c'est juste? Dans le monde dans lequel on vit, si tu es ouvrier à l'usine et que tu travailles 60 heures par semaine et que des gens viennent après toi et travaillent 10 heures par semaine et à la fin du mois, vous recevez le même salaire, est-ce que c'est juste? Qui a dit non? Béatrice, tu dis non. Pourquoi c'est pas juste? Tu as dit non, donc tu as une raison. Tu n'as pas dit non juste pour dire non. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ceux qui sont arrivés les premiers, Oui. ils ont le salaire normal, et ceux qui arrivent après, Oui. ils ont le même salaire que les premiers. Donc Ah oui. pour eux, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'ils doivent tous. Parce qu'eux, ils arrivaient après. Oui. Donc ils doivent toucher moins. D'accord. Ils doivent toucher moins. Ouais. Bon. Tu définis, l'homme définit qu'ils doivent toucher moins. On est d'accord? Dans l'histoire, le maître de la vigne, nous savons qui c'est, n'est-ce pas? C'est. Lui, il a décidé
Ce matin, il est venu nous dire ou nous redire que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande et c'est lui qui va te dire quel salaire tu vas recevoir. Voilà. Quand tu es venu sur la terre, tu n'as pas décidé d'être dans telle famille, de naître dans telle région, de naître dans tel pays. Tu n'as pas décidé d'être femme ou d'être homme. Tu n'as pas décidé. Il y en a un qui a décidé pour toi. En fonction de ce qu'il a décidé, il t'a donné, il nous a donné ce qu'il faut pour le glorifier sur cette terre. Que je sois en Finlande, au Congo, en Indonésie ou ici en Bretagne. Que je sois homme, que je sois femme. Je ne suis pas venu sur terre tout seul par ma propre volonté. Et de temps en temps, les ouvriers, il est bon qu'ils se rappellent qui est au commandement, qui fait les virements, qui fait en sorte que chaque jour, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent avoir des loisirs. Ça vient d'où, cet argent-là? C'est eux-mêmes? Non. Quand l'argent vient sur ton compte, il vient de l'extérieur. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui te l'amène. Pour qu'il te l'amène, tu dois faire ce qu'il te commande. Alors la France est un bon pays pour les manifestations, n'est-ce pas? Contre les patrons divers et variés. Il y a bon et mauvais patrons, il n'y a pas de problème. Ici, on parle de l'ultime et du meilleur patron qui soit. Plus qu'un patron. On parle de Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide de me faire arriver dans tel foyer, dans telle ville, dans tel pays, et qui décide si je dois être un homme ou une femme. On est d'accord? Dieu créa l'homme, mâle et... Enfin, créa donc la nature humaine, il les créa mâle et femelle. Bon. Donc quand Adam a été créé, il lui a donné les directives. Et Adam n'avait qu'à suivre les directives. Nous sommes comme ces ouvriers parfois, qui vont se plaindre. On va se plaindre en nous-mêmes. Parfois, on va attendre que personne est autour de nous, à côté de nous. Tu peux te plaindre ou se péter dans la voiture, outre mesure, contre ton prochain. Parce que tu trouves qu'une situation n'est pas juste. Parce qu'après tout ce que tu fais, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton travail, après tout ce que tu fais, les directives qui t'ont été données, c'est pour les faire. C'est pas pour les commenter. On s'est mis d'accord avec Dieu. Dieu s'est mis d'accord avec l'homme dès le départ. Dès le départ. Il pouvait discuter. Il n'a pas discuté. Mais nous, on discute. Cet ouvrier a discuté. Toi, tu vas discuter, tu vas te plaindre. Mais fais attention parce qu'il y a un moment donné, le maître, lui, va te prendre au singulier. Il va te parler à toi. Il va te parler à toi directement. Il y avait plusieurs ouvriers qui se plaignaient. Hein. D'accord? Là, dans l'histoire, on nous parle, il va en attraper un. Et lui répondant, verset 12, et lui répondant, dit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Tu as demandé tel travail, tu as demandé tel mari, telle épouse, tu as demandé peut-être même tel enfant, tu as demandé peut-être même, je ne sais pas ce que tu as demandé, ce que tu demandes au Seigneur. Maintenant que le Seigneur te le donne, qu'est-ce que tu vas te plaindre de quoi? On va se plaindre de quoi? On n'est pas content? On va aller faire du service après-vente.
Non. On me donne une femme, on me donne des enfants, on me donne un travail, on me donne une maison, on me donne un quartier, on me donne... Dieu fait que donner. Il fait que ça. Toujours. Il te donne le soleil, il te donne tout. Il nous donne tout. On arrive encore à râler. Donc maintenant, le Seigneur nous réveille un peu, parce que cette histoire, on la connaît. C'est comme nous réveiller, nous secouer, pour nous dire, attends. Gloire à Dieu, quoi qu'il arrive. Le matin, quand j'amène mes enfants à l'école, on fait le cri de guerre. Vous connaissez le cri de guerre? Elina, tu te rappelles? Avec Nathanaël. Hein? Dans la voiture, on dit quoi? Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Ah. Et là, tous tes ennemis, ils sont fatigués, ils ont disparu. Là, tu vas passer une belle journée. Ou alors, le peu de temps que tu as pour circuler d'ici jusqu'aux écoles, là, tu vas passer ton temps à râler encore. À râler encore. Pourquoi faire? On t'a donné des enfants, là. On t'a dit dans le Deutéronome, tu dois parler avec eux de Dieu. Partout. Assis sur le chemin, n'importe où. N'importe quelle fenêtre qui est ouverte, tu la prends, tu parles de Dieu. Que quand ils grandissent, qu'ils ne sachent rien de la vie. Et parfois, il faut forcer le passage parce qu'on est embrouillé dans ce monde-là. Il faut forcer ce passage et il faut que tu déclares de ta bouche. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce n'est pas les petits muets qui se cachent dans les grandes cathédrales là. Ils n'ont même pas le droit de parler. Non, de temps en temps, il faut forcer le passage. Une fois qu'il est dégagé, une fois que la tribu de Juda a fait son travail, la tribu de la louange, c'est elle qui va, quand il y a la guerre, c'est elle qui va en premier, qu'on envoie. Ce n'est pas pour rien, c'est un message qui nous est donné. Donc le Seigneur ce matin nous remet un peu, nous secoue un peu pour qu'on revienne à la raison. La raison de Dieu. C'est lui qui a raison. On ne peut même pas discuter avec lui. Attends Seigneur, je ne comprends pas. Tu peux avoir par exemple une femme là, qui a eu une mauvaise vie, qui vient à l'église, qui change sa vie, et au bout de même pas 2 semaines, 3 semaines, tu vois comment elle est bénie, puissamment bénie. Et toi, tu auras prié pour du sujet pendant des heures, des années, des semaines. Dieu t'aura, comment dirais-je, challengé avant de te répondre. Est-ce que tu vas jalouser la personne ou tu vas dire gloire à Dieu? Est-ce que tu vas te plaindre ou tu vas dire gloire à Dieu? Quelle attitude on va avoir? Il ne faut pas que Dieu nous appelle méchants. Il ne faut pas qu'il dise de nous qu'on a un œil méchant. C'est ce qui est dit au verset 15. Un œil méchant, c'est grave. C'est très grave. Très très grave. Si mon œil est méchant vis-à-vis de mon prochain, j'ai un souci là dans mon cœur qui n'est pas réglé. Si je ne le savais pas, eh bien, je vais le savoir aujourd'hui. Je vais le savoir à un moment donné. Puisque de toute façon, si je continue cette posture d'ingratitude, parce que le Seigneur veut bien quand même donner un denier aux ouvriers là. Il veut bien les payer. C'est bien, c'est bon. Attention, si je continue à être ingrat et à me plaindre, je vais rencontrer le Seigneur. Il va venir me parler, mais pas comme j'ai envie. Ouais. Il faut faire attention. Il ne faut pas que le Seigneur vienne vers toi et te dise que tu as quelque chose de méchant en toi. Ça va te vexer. Si tu as encore un peu de sagesse, ça va te faire entrer dans l'humilité encore plus. Ça va te servir, mais
si tu n'es pas prêt, ça va être compliqué. S'il y a encore un brin d'orgueil en toi, et que le Seigneur vienne te dire d'une manière ou d'une autre et que tu l'entends bien et que tu sais bien que c'est lui qui te dit que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, ça va te faire mal. Hein? Tu ne vas pas l'accepter. Donc, si on a un peu d'intelligence, on va éviter ça. Et on va se réjouir du bien-être de nos prochains. S'il y a quelqu'un qui revient à l'église depuis, c'est le cas parmi certaines personnes parmi nous, mais depuis 4 ans qu'on n'a pas vu, ou 5 ans, quand ils reviennent, gloire à Dieu. T'imagines, tu reviens et je te dis, mais t'étais où? Ça va pas, non? Hein? Et moi, j'étais tout seul pendant ce temps-là? Et blablabla, et blablabla. Non. C'est que j'ai rien compris. Eh oui. C'est que j'ai rien compris. Le même amour, tu le donnes à ceux qui sont là depuis le commencement, comme à ceux qui viennent juste d'arriver. Les chrétiens entre eux doivent avoir le même amour, quelle que soit l'ancienneté qu'ils ont les uns les autres dans l'église. Très important. Quelle que soit la culture, la nationalité, le ceci, le cela. Non, non, non. C'est le même amour. C'est à ça qu'on a été appelé. C'est à ça qu'on a été appelé. Maintenant, vous savez, cet ouvrier-là, qui s'est plaint particulièrement, sa problématique, c'est qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas vraiment le maître de la maison. Quand on se plaint, je parle de la plainte vraiment outre mesure, hein, et bien c'est qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Mais on va apprendre à le connaître. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention de la manière dont on va apprendre à le connaître. Est-ce que tout le monde veut vivre ce que Job a vécu? J'espère pas. J'espère pas. Vous savez, même Job, j'aime bien prendre cet exemple parce que au niveau de la souffrance, je pense qu'on est à un très haut niveau là, au niveau de la souffrance quand on parle de Job. Mais même lui a dû apprendre qui était son Dieu encore plus en profondeur. C'est pas parce que tu vas faire des sacrifices à chaque fois que tes fils se réunissent, au cas où ils ont péché. C'est pas parce que tu fais telle et telle chose, que tu es tout le temps là des dimanches à l'église ou aux réunions ou cela, que ça te justifie devant Dieu. Dieu te garde, Dieu te bénit parce qu'il le veut et parce qu'il t'aime. Point. Ne mets pas dans ta tête qu'aucun être humain ne s'imagine que ce sont ses actions qui le justifient devant Dieu. Hein. On va être très déçus sinon. On va être très déçus. Ça me fait penser au fils prodigue, pour terminer. Ce fils prodigue-là, vous savez, l'attitude qu'il a eue, elle est assez intéressante parce que, paradoxalement, ce fils prodigue-là, il est revenu chez son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait son père. Au fond de lui, il connaît son père. Donc la honte, ce n'est pas un problème pour lui. Il dit, je reviendrai, j'irai. Ce n'est pas un souci. Au fond, je connais mon père, je sais que c'est un homme bon. C'est ça que ça veut dire. Je le connais. Donc ce fils prodigue-là, qui a fait n'importe quoi de sa vie, avec son héritage, il connaît plus son père que le fils qui n'est jamais parti. Et qui se justifiait lui-même. Il faut faire attention. Il faut faire attention comment on juge
des événements, des personnes. On n'a pas les bonnes lunettes bien souvent. C'est pour ça que Dieu dit, et je le répéterai toujours, cette parole-là, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est clair, hein? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc il faut connaître son Dieu. C'est ça que tu dois retenir ce matin. Tu dois retenir que Dieu est souverain sur ta vie. Que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu es d'accord maintenant avec ça? Il a semblé que tu sois d'accord comme l'ouvrier au départ. Ils étaient d'accord pour le salaire. Regarde pas à gauche, à droite. Ce avec quoi tu es d'accord avec Dieu, c'est toi et Dieu. Ce que Dieu fait avec ton voisin à gauche, à droite, ça ne te regarde pas. Mais si tu es bon, eh ben, tu vas souhaiter de bonnes choses et tu vas savoir ce que ça signifie. Prier pour ses ennemis, bénir celui qui te persécute, etc. Des choses qu'on connaît, hein. Est-ce qu'elles sont pratiquées? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Est-ce qu'on prend du temps à prier pour ceux qui nous font du tort? Ah oui. Il faut le faire pourquoi? Vous n'avez pas vu la chute de ce qu'on a lu, le verset 16? Ainsi les derniers seront les premiers les derniers. La deuxième partie. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si on a un œil méchant, vous pensez qu'on va rentrer dans l'élection? L'élection de la grâce? Non. On sera appelé dans une assemblée de 1000 personnes. Combien vont être élus, vont rentrer dans cette élection de la grâce? Et combien vont continuer à regarder à gauche, à droite, leurs voisins, regarder, comparer et se plaindre au final du travail que Dieu t'a donné à faire quand il t'a créé? Tu peux te plaindre peut-être même de ton genre, d'être femme ou d'être homme. Tu peux te plaindre d'être dans telle maison, d'être dans telle ville, tel pays. Il faut faire attention. Une fois que tu auras fini ça, que ton intelligence sera renouvelée, ben tu vas comprendre qu'en fait que tout est grâce. Non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre. Et tu vas te satisfaire. Tu vas être heureux d'être élu. Mais il faut rentrer dans cette élection de la grâce. Il faut y rentrer. Y rentrer comme Dieu veut qu'on y rentre. Ce n'est pas des élections truquées. On ne peut pas truquer avec Dieu. Ne vous inquiétez pas, tous les êtres humains, on peut essayer. On ne peut pas truquer avec Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est un avantage pour moi, ça je le redis toujours. Et jusqu'au bout, je le redirai toujours. C'est un avantage de savoir que Dieu sait déjà tout. Et on ne profite pas de cet avantage. On se comporte avec lui comme s'il ne nous connaissait pas. Comme s'il ne connaît pas notre état. Donc soyons vigilants les uns les autres, remplis d'amour les uns pour les autres, plus que toute autre chose. Et ceux qui ont peu de force, on va prier pour eux pour qu'ils aient de la force. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et ceux qui viennent en dernier, on va se réjouir pareil. Il y en a, ça fait peut-être, tu as une situation, tu as une personne peut-être où tu te dis, mais toi tu reviens dans cette situation, tu es renouvelé, et puis la personne pour laquelle tu pries, ça traîne. Quand elle est renouvelée, il ne faut pas que tu perdes la joie, parce que tu auras tellement attendu humainement que tu oublieras de te réjouir. Mais t'inquiète pas, la fervente supplication du juste est d'une grande efficacité. Quoi qu'il arrive,
on ne peut rien contre la vérité, on ne peut rien contre la souveraineté de Dieu. Et tout ça, c'est à notre avantage. Si je discute, je serai appelé, c'est-à-dire je serai assis sur le banc de l'église, je serai dans des réunions, etc., mais je ne serai pas dans l'élection. Je ne serai pas élu. Il ne suffit pas d'être appelé. On doit être plus gourmand, entre guillemets. On doit vouloir plus. Plus. Beaucoup plus. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, car elle se suffit à elle-même en vérité. Mais encore une fois,